que de merveilles naturelles nous allons pouvoir découvrir ensemble aujourd'hui. Quel moment passionnant nous allons partager. Aïe! Oh! Bande de pauvres nuls! Et maintenant, la pieuvre méga atomico-génétique à spirale! J'offre 3 barres de chocolat si tu lui fais le coup des globules siamois écrasés. Le coup des globules quoi? Tu baisses ton pantalon et tu lui colles tes fesses contre la vitre pour qu'il les voie. Faux! Oh, chiard, t'oses pas! T'es moisi du zizi! Allez, pousse-toi de là! Gaffe-toi, Titeuf! C'est pas un petit routier qui va me faire peur, du naze! Bravo, Titeuf, t'as pas froid aux yeux de la tête, pauvre. Ça me fait plutôt mal au cœur, mais t'as gagné. Pleure pas comme ça, Hugo! Tu vas pouvoir faire le plein de chocolat quand on sera à la station-service. Oh. Et les gars, je crois qu'on a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a encore, Manu la pétoche? Oh, le gros poids lourd là, eh ben il nous colle au train. Hé, monsieur! Il faut pas qu'on s'arrête! On est super à la bourre! Oui, je sais, mon petit, moi aussi, je suis plutôt pressé. Arrête, pipi! Qu'est-ce que c'est encore que ce chahut? Personne n'a envie de pipi, pauvre les gars! Bah oui, on a pris nos précautions avant de partir, nous. On peut encore tenir pendant plusieurs milliers de kilomètres. Moi, j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Va te rasseoir à ta place, espèce de traître! C'est une question de vie ou de mort! Vous irez tous aux toilettes et sans exception. La route va être encore longue et je ne tiens pas à ce qu'on s'arrête tous les kilomètres. Aïe, 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 c'est pas vrai! Tenez-moi, les potes, parce que je crois bien que je suis foutu! 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Titeuf, où est Titeuf? Je suis ici, madame! Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Oh, bah j'ai oublié mon pull, alors je partage celui d'Hugo! Ouais, c'est du triple XXL, donc ça va. On peut tenir à plusieurs quand il fait froid, hein. Heureusement pour vous, mes enfants, que le ridicule ne tue pas. Bon, allez, assez perdu de temps comme ça. Rendez-vous au bus dans un quart d'heure. Il est là? Ouais, son camion est garé juste à côté, mais il a sûrement dû aller dans la station. Alors, Titeuf, comme ça, on aime bien montrer ses fesses à tout le monde, mais on n'ose pas montrer sa tête. Tchou, trop la honte. Allez, sors de là. Désolé, mais moi j'en peux plus, quoi. J'ai trop chaud comme ça. Oh! 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 Faudrait surtout pas qu'il me voie, le routier! Je vais pas finir attaché à une semi-remorque! Fin de l'alerte rouge. Il n'y a pas un camionneur à l'horizon. Il t'a bien foutu la frousse, ce gros camionneur, pas vrai? Moi? Tu parles! C'est juste que je voulais pas avoir d'histoire! Et aussi pour pas retarder le voyage, c'est tout! Ah! Ah! Mais ça fera pas. Qu'est-ce que vous foutez? Merci. Ah! Ah! Il faut qu'on sorte de là! Non, il faut que tu sortes de là. Nous, il a jamais vu notre visage et jamais vu nos fesses non plus. Bonne chance. Adieu, mon vieux. Hé! Les copains! Oh, bande de sales lâcheurs! De toute façon, vous êtes que des enrhumés du slip! Non! Séquence camouflage. Ta
Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, petit? Non, Hein? bon sang, pitié, bon sang. Je veux pas être attaché à une semi-remorque. Pitié, au secours. Je recommencerai plus, je voiture sur la tête de ma petite sœur. Adieu, mon ami Titeuf. Tu as toujours été le top des copains. Nous ne sommes même pas mariés et me voilà quand même déjà veuve. Tiens, voilà 3 barres, Titeuf, et c'est mes dernières. Bah alors, mon petit, pourquoi est-ce que tu fais cette tête d'enterrement? C'est que... Ou bien il paye ce qu'il a pris, ou bien il me rend ce qu'il a volé. Non. Allez, mon petit, va remettre ça à sa place. Oui, monsieur. Ouais, salut, la compagnie. Il est peut-être complètement bigleux, ou alors il aime bien voir des fesses. Et alors là, je me suis pas dégonflé, je l'ai regardé droit dans ses gros yeux et je lui ai dit « T'inquiète, elle vaut pas mieux que mes fesses !» Oh, le bouffon, t'étais mort de trouille, tu oublies qu'on t'a vu. Alors dis-moi, pourquoi j'ai pas une égratignure? Pourquoi j'ai pas un seul bobo, hein? Bah moi, je sais pourquoi. Venez voir ça. La vitre arrière du bus, elle est teintée. Waouh! Oh, comme les casques des cosmonautes de l'espace. On voit rien de ce qui se passe à l'intérieur. Ça fait qu'il a vu que dalle, le camionneur. En fait, tu risquais pas grand-chose, monsieur le zéro. Oh, j'y crois pas, ça arrive vraiment qu'à moi ces trucs. Ainsi, l'abeille a-t-elle son utilité dans la nature? Tout comme le papillon. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'un seul battement d'aile Et maintenant, le coup du double globule siamois écrasé, c'est parti. Comme pour de vrai. Bah alors, Titeuf, qu'est-ce qui arrive au super courageux du Zizi? C'est rien qu'un jeu pour les bébés. Et franchement, ça me fait pas rire du tout. Pauvre slip. C'est pas juste. Tchou. Ils pourraient pas aller creuser ailleurs avec leur marteau piquant. On va passer par où maintenant pour aller à l'école, nous? Je crois qu'il reste plus qu'à passer par la rue du découpeur d'oreilles. T'es complètement fou du slip, toi. T'es méga à l'ouest ou quoi, mon pauvre Manu? T'as oublié comment il a failli découper les oreilles de Vomito? 2000 qu'il en a chez lui. Il prend sa trancheuse à jambon, tu sais, et il te les découpe en morceaux. Je te jure, il paraît même qu'il garde les plus belles dans des bocaux pour sa collection, et que les autres, eh ben, il les mange. Mais c'est dégoûtant. Non, paraît que ça a un goût de lapin. Et ben quand faut y aller, faut y aller. Bon, cette fois on y est. La voie est libre. T'es prêt? Attention au découpeur d'oreilles. Attention. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Tu vas pas le croire, Hugo. On a été poursuivis par les découpeurs d'oreilles. Ils nous couraient après avec une énorme scie électrique. Comme dans l'Empire des tronçonneuses contre-attaque. Wow, voilà. Et tu te rappelles quand il a sorti sa trancheuse à jambon? Est-ce que vous avez été blessé? Pas un petit peu plus et hop, zou, terminé pour nous, plus d'oreilles. Dis donc, Titeuf, t'es content d'avoir copié sur moi hier pour l'interro d'histoire géo, hein? Oh, Dumbo, je copiais pas. J'avais un tourté-collé, du coup. T'es qu'un triple zéro de pauvre nul de copieur. Je vais le dire à la maîtresse. Et c'est sûr que t'auras plus jamais, mais alors plus jamais la moyenne de ta vie. Pardon, les garçons. Oh, la Dumbo, à mon avis, elle veut la guerre. Je te raconte pas la crise si ça marche. Gaffe, toi. Faut pas qu'on reconnaisse ton écriture.
Hé, Titoff, escargot, ça prend un dé à la fin du mot. Ce que je suis gnoc. C'est vrai, ça prend un dé, comme dans Dumbo. Bah quoi? C'était pas moi, là! Et donc, en multipliant 278 par 5 et en divisant par 4 le résultat, on obtient bien 347,5. Espérons que c'est le résultat final que vous avez trouvé. Mais rappelez-vous, comme je vous l'ai déjà dit, j'attache plus d'importance au raisonnement qu'au résultat. Ensuite, deuxième calcul à rendre pour demain. Par quel pour obtenir 25, notez bien ça dans vos cahiers de texte. Nadia, il faut absolument que je te parle, ça urge. Mais qu'est-ce qui te prend tout d'un coup comme ça? J'ai trouvé un drôle de mot dans ma trousse tout à l'heure, en classe. Allons, Dumbo, ne me dis quand même pas que c'est une vraie déclaration d'amour. Eh ben si, justement. Non, Dumbo, c'est pas vrai. Fais-moi voir ça vite. Dumbo, ma chérie, tes nattes sont belles comme des pattes d'hirondelle. Tes yeux sont beaux comme 22 escargots. Oh, Dumbo, comme je t'ai dans la peau. Waouh! Mon premier mot d'amour, tu te rends compte? Et il y a encore autre chose. Rendez-vous ce soir au coin de la rue du découpeur d'oreilles. Oh, eh ben dis donc, tu crois que c'est dangereux? Ouais, ben peut-être. Mais si ça se trouve, t'auras jamais d'autre occasion dans toute ta vie, ma vieille. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous avez des casques? Vous avez l'impression que c'est un magasin de moto ici? C'est pas pour piloter, c'est pour se protéger des oreilles. Bah oui, quoi, c'est-à-dire qu'on voudrait pas se les faire couper, alors? Sinon, si vous voulez, j'ai différents modèles d'oreilles ici. Tenez, voilà, par exemple. Oh! Et des oreilles d'homme, vous en avez pas? Ah, bah non, mais j'ai des oreilles d'extraterrestres. Par contre, elles sont plus chères, bien sûr. Et dites, les gars, vous croyez pas qu'on va être ridicule avec des oreilles d'animaux? Non, mon petit, regarde ça. Alors, est-ce que j'ai l'air ridicule? Oh non, 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 pas du tout, monsieur. T'es sûr qu'elles sont bien mes nattes comme ça? Mais oui, elles sont vraiment trop hyper gonfles. Tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à la chanteuse des Blue Flowers. Waouh! Alors? Tu es absolument parfaite. Et puis de toute façon, tu sais très bien que l'amour est aveugle. C'est là. Oreille parée. Ouais, pareil. Vous allez voir. Dès qu'elle va passer devant la maison du découpeur, il va se jeter sur ses oreilles avec une énorme trancheuse à jambon. Et là, croic, ça sera terminé des oreilles de Dumbo. Hé, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ne t'approche pas trop. Dis, c'est toi, Tim? Non, c'est pour moi, non. C'est toi, je veux dire Hervé. Non, c'est pas Bobby, je veux dire Hervé. C'est toi, Manu, alors? Oui, c'est bien moi, Dumbo. C'est moi. Manu, Dumbo. Non mais c'est pas un peu fini ce cirque devant chez moi. Si ça continue, je vais vous attraper. Vous allez voir un peu de quelle voix je me chauffe. Oh, mais... Dis donc, Manu, est-ce que t'as mis tes belles oreilles rien que pour moi? Tu veux que je te dise, mon petit Hugo? On est en train d'assister à l'histoire d'amour la plus nulle de tous les temps.
Hein? Tu crois pas? C'est pas juste. Tchou! Il est pas trop cool ce site, Titeuf, hein? Deviens une encyclopédie en t'amusant, c'est génial. Ouais, trop cool. Oh, oh regarde ça, c'est le grand Mugul. Ah, mortel. Le dernier combat entre le grand Mugul et Super Flash. Cette fois, je te tiens, Mugul. Ça t'apprendra à ne faire que la sieste. Oh non! Pas la Mogolite! Non! Je t'attendrai toute ma vie, mon grand amour. Bah, tu peux encore attendre longtemps. Avec la Mogolite, j'ai envoyé son esprit dans le néant pour l'éternité. Allez, hop. C'est trop horrible, François. Faut absolument faire quelque chose. Je te le dis, moi, c'est loin de valoir. Deviens une encyclopédie en s'amusant, mon pauvre Titeuf. Dis donc, t'as vraiment pas de cœur dans le ventre, toi. Et depuis, son esprit demeure seul dans le noir complet. Et ça pour toujours. Ah, laisse-moi vraiment qu'on fasse quelque chose. Oh bah oui alors. Et c'est à nous de faire quelque chose, parce qu'il y a peut-être que nous qui sommes au courant. Il y aurait bien un truc que je connais pour l'aider, mais c'est hyper dangereux. Une séance collective de spiritisme. Je sais comment on fait, je l'ai vu à la télé. Non mais j'y crois pas, là, c'est n'importe quoi. Il nous faudrait un endroit calme et tranquille où on pourrait appeler l'esprit du grand Mugul en paix. Hé! Mes parents, ils sont pas là ce soir. Vous avez tout le matos, les gars? Bon, la voiture, le grand Mugul et... Jean-Claude, tu lui as mis un dentier. Bah quoi? Il est quand même mieux comme ça, non? L'essentiel, c'est que le grand Mugul se sente chez lui. Allez, prenez place. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Oh. Ah. Oh, Zizi. C'est bon, j'ai réussi à endormir le nain rampant. Bien, reprenons. Un peu de concentration. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Oui. Est-ce toi, oh grand Mugul? Oui. Oh, grand Mugul, dis-nous comment te délivrer de la terrible malédiction que Super Flash fait peser sur toi? Oui. Oui. Suffit de casser la Mogolite. Jean-Claude! J'ai pas pu m'empêcher, ça fait des mois que je m'entraîne à parler avec mon ventre, et maintenant, j'arrive à dire oui. Oui. C'est pas avec ce pauvre nas du slip qui glogloute qu'on va faire sortir le grand Mugul de sa Mogolite. Hein? Eh, pas moi, j'ai faim. De toute façon, avec ces choses, il y a toujours un risque. Un risque? Les esprits du mal, ils adorent venir faire peur aux humains à la première occasion. Ils se cassent de l'au-delà pour débarquer. Ouais. Et en moins de 2, tu te chopes un esprit frappeur dans ton salon. Ouais, bah ça va pas se passer comme ça. Tiens, Manu. Ok. Et
Peut toujours essayer de s'amener si tu pauvre esprit frappeur. C'est sûr qu'on l'entendra venir de loin. Esprit du Gramugule, es-tu là? Esprit du Gramugule, es-tu là? Cette fois, je te tiens, Gramugule. Oh, il est en train de revivre le dernier combat du Gramugule. Ça t'apprendra à faire la sieste, limaçon. Salut à toi, Gramugule. Non! Pas ça pour la purée d'épinards. Cette fois, tu m'auras pas, Super Flash. Oh non! Des tunnels à la langue de bœuf! Tu m'as manqué! Raté le coup de quenelle! Oh, mon Gramugule à moi, c'est vraiment toi qui es le plus fort. Oh, mon amour, je nous ai débarrassés de ce poil de slip de Super Flash à la noix, et ça pour toujours, mon amour. Ouais, le gars, je viens de faire un rêve over-zarbe. Ouais, tu viens de sauver la vie du Gramugule. C'est super ce que tu as fait. C'est plutôt assez fort le coup du je vais aller me battre en direct dans l'au-delà. Gramugule, tu t'en sortiras pas comme ça. Je suis venu me venger. Super Flash! Regardez-moi cette bande de débiles trouillards superstitieux. Tiens, c'est bizarre. Oh, Zizi. Bonsoir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pitié, non, pas Super Flash, non, là, là. C'est pas juste. Tchou. Faites gaffe, voilà le grand Diego. Hé hé, alors, comment ça va, Léna? Chaud. S'il croit qu'il nous fait peur. Ouais. Toi-même d'abord. Pauvre slip. Je te jure que si je me retenais pas, je te le... Ouais, t'as raison, petit peuple. Dans la vie, bah il faut pas se laisser faire. Les gars, vous auriez vu comment Titeuf il a répondu au grand Diego. Sans blague, j'aurais voulu voir ça, tiens. Bien joué, Titeuf. Depuis le temps qu'il nous cherche, celui-là. Alors, Titeuf, c'est vrai qu'il paraît que t'as remis le grand Diego à sa place? Bon, tu sais, c'est pas grand-chose. J'aurais jamais imaginé que tu sois aussi courageux. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de spécial, si ce n'est que Titeuf a menacé Diego de lui casser la figure. Waouh! Faut vite que je raconte tout ça aux copines. La figure géométrique suivante est donc le triangle équilatéral qui possède comme particularité 3 côtés égaux. Titeuf,
Bats-lui la gueule comme il faut à Diego, hein, mon vieux? Ouais, vas-y, Titeuf, faut surtout pas le rater. Hé, les filles, il y a Titeuf qui va se bagarrer avec Diego à la sortie de l'école. Titeuf, j'en ai plus qu'assez de te voir comme ça perturber la classe. File au coin immédiatement, allez. Tiens bon, Titeuf, tiens bon, c'est toi le plus fort. Tu veux qu'il me trucide le Diego? Ah, méga kill! Tu vas voir, Titeuf, tu vas l'étaler direct, le Diego. On te reconnaît vachement, dis donc. Ça va te faire une de ces pubs. Ouais, bah. Et alors? C'est pas vraiment mon truc, la pub. T'as plutôt intérêt à faire gaffe, parce que mon frère, quand il viendra, il va t'aplatir le scalp d'un seul coup de poing. Dis donc, tu vas me parler plus poliment à moi, d'accord, la graine de nuque? Et pour commencer, tu peux dire à ton frère que Titeuf, va lui péter les naseaux en 4. Il va lui écraser sa cervelle comme une omelette. Il sera tellement détruit de la face que même sa mère, pourra plus jamais le reconnaître. Ouais, enfin... c'est juste une façon de parler. Tu vois, je sais pas que j'ai la trouille, mais mon intuition me dit que ça va mal se finir. Moi, à ta place, je craindrais un max. Y a qu'à regarder son regard noir de serial killer. Et ses poings aussi, ils sont pires que des gants de boxe, mon vieux. Arrête! J'hallucine ou c'est lui qui est là-bas? Couvre-moi ou je suis méga mort. Vas-y, cours, je fais diversion. Hé, c'est qui le crado qui s'amuse à jeter ses trognons? Eh bien, les enfants, on ne dit plus bonjour. Et ton goûter, chérie, tu n'as pas faim? J'ai l'impression que tu nous couves un rhume. Tiens, prends ça, Diego. Et pom, pom, plom. Et prends ça dans ta pif. Non, pitié, je mens. Fais gaffe, ça va saigner. Allez, Titeuf. Désolé, les amis, j'ai oublié mes devoirs. Oh, vous avez vu ça? Le grand Diego, il est même pas venu. Bah, c'est qu'un nul. Allez, salut. Ouais, Salut, les amis. Ouais! Y'a quelqu'un là-dedans! Non, y a personne. C'est fermé. Mais il va me dire ce qu'il fait là, celui-là, enfin! Il a pas entendu la sonnerie! Allez, Oust! Il file chez lui! Bien. Le parc. Si je passe par là, j'aurai moins de risques. Oh, j'aime ça mieux. Diego, il va me voir.
cuite comme une côtelette. Tiens bon, mon Titeuf, tiens bon, c'est toi le plus fort. Tu l'auras voulu, espèce de pauvre gnouk de Diego. Ah, chaud la vie, je te dis. Ça va, mon garçon? Oui, ça va, pas de problème. Non mais enfin, regarde un peu où tu marches. Ça, tire-toi, espèce de gros lâche du zizi sexuel. Titeuf, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai voulu jouer les héros.